Yorana, bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui, chose promise, chose due, ça y est, on est arrivé aux 1000 et quelques abonnés. Donc on fait une foire aux questions et je suis aujourd'hui exceptionnellement avec Sébastien. Salut. Alors ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Pour ceux qui prennent cette vidéo complètement par hasard et qui n'ont pas vu d'autres vidéos, Sébastien c'est le créateur de la chaîne Ici Ailleurs et vous le voyez dans les toutes premières vidéos il y a un peu plus d'un an. Donc pour cette fois en question, on remercie vraiment tous les abonnés qui nous ont posé plein de questions, on a eu plein de MP. On a essayé de faire quelque chose d'un peu concis, de regrouper les questions qui se ressemblaient un petit peu, et puis on va faire une sorte de petit ping-pong tous les deux. On va répondre l'un et l'autre, voilà, on va se faire une petite interview maison, quoi. Alors, je commence, je te pose une question. Allez. Alors, est-ce réalisable en vrai de partir vivre en Polynésie française? Ça, c'est Paul et Mado qui ont posé la question. Ouais. Alors, est-ce réalisable? Oui, bah, tout est réalisable. Dans les questions là, souvent, il y a une partie technique. Est-ce que c'est réalisable techniquement de partir en Polynésie? Donc, si on part de ce raisonnement-là, c'est possible de partir partout. Simplement, ce qui se cache derrière la question, et hormis la technique, c'est sur la possibilité, souvent en famille, la possibilité pour trouver un job, la possibilité pour s'installer ici. Est-ce que c'est possible de s'installer dans une île? C'est-à-dire de ne pas venir sur Tahiti? Oui, on le dit souvent, mais quand on est en Polynésie française, à partir soit on est sur Tahiti, soit on est dans une île. Bien que Tahiti soit une île, c'est comme ça. Donc, toutes ces questions-là, est-ce que c'est réalisable? Ça, c'est un projet, quoi. C'est un projet qui est à fouiller. C'est sûr que c'est plus réalisable de quitter une île pour aller en métropole, pour s'installer, pour trouver un job. D'un point de vue géographique, on peut bouger, on peut déménager, on loue un camion la journée à Super U ou à Rent-A-Car et puis on a bougé. Là, c'est un gros truc, un gros projet. Donc, c'est réalisable, ouais, c'est réalisable avec un projet qui est un petit peu réfléchi. Le côté coup de tête, quand on en a eu, hein, des gens de 19, 20 ans, 21 ans qui, sur un coup de tête, partent. Donc, comme ils n'ont pas de responsabilité particulière à part la leur, et qui partent avec un minimum d'argent ici, après, oui, ça, c'est complètement faisable à l'arrache. Par contre, dès lors qu'on emmène ses enfants, sa famille, qu'il est question de job, qu'il est question de transporter des meubles, etc., et ben voilà, c'est un projet qui est réalisable, mais qui se prépare un petit peu. D'ailleurs, dans la formation S'expatrier en Polynésie française, on le dit, on avait imaginé un programme sur 6 mois, c'est-à-dire avec un rétro-planning de 6 mois, et le jour H, le jour J étant le moment d'installation sur la Polynésie. 6 mois, 4 mois, là, si on est dans l'ordre du réalisable. Après, quand on est un petit peu trop dans un délai trop court, ça devient un petit peu trop à l'arrache, c'est possible, mais ça devient à l'arrache. Réalisable, oui, en étant organisé. Okay, moi, j'ai une question. Moi, je suis gâté de FT28 Corp, je sais pas quoi. FT28, est-ce adapté pour une vie de famille? Les enfants peuvent-ils s'épanouir en Polynésie? S'adapter pour une vie de famille. Alors moi, je suis vraiment bien placée pour dire oui, avec 4 enfants. Oui, les enfants, ils sont heureux ici. Alors déjà, effectivement, tu as le changement de paysage. La mer, les cocotiers, voilà, les autres plantes, etc. Ça change complètement le paysage par rapport à la métropole. Après, l'adaptation se fait hyper vite. C'est des enfants, quoi. Ça va hyper vite. Et puis oui, les gamins sont bien ici, dans les quartiers. Ils se regroupent, ils jouent ensemble en vélo. Pour les plus grands, dans la rue, on s'épanouit. Les enfants s'épanouissent en Polynésie. Je reste sur cette réponse. Ok, ce qui me va aussi. Hein. Ouais. C'est toi qui me poses une question? Est-ce que tu n'en avais pas une deuxième? Je peux en avoir une deuxième. La deuxième, c'était est-ce que les enfants vont-ils s'épanouir? Une deuxième, j'avance, c'est la question de Marlène. Tiens, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est doit-on emporter ses meubles? La question d'après, c'est qu'est-ce qu'on doit emmener? Mais je pense que le plus important, emmener ses meubles, doit-on emmener ses meubles? Alors, emmener ses meubles. La plupart du temps, si on vient et qu'on prend d'abord une location, alors ça dépend si vous venez pour un temps donné ou vraiment pour y vivre. Alors évidemment, les locations sont souvent meublées. Donc vous avez tout. Vous n'avez pas le grand luxe forcément, ça dépend de ce que vous prenez évidemment comme location. On peut, ouais, on peut. Mais tout est meublé. Vous avez des lits, vous avez des tables, vous avez des chaises, etc. Maintenant, si vous avez des magnifiques meubles de famille, etc., mais n'allez pas vous en séparer, hein, emmenez-les, il n'y a vraiment pas de souci. J'ai une mouche qui m'embête. Il n'y a pas de souci, emmenez-les, hein, dans les conteneurs, ça passe facilement. Et puis, voilà, après c'est votre choix à vous, vous pouvez ou tout soit vendre. ça, soit le garde-meuble. Soit le garde-meuble si vous comptez rentrer.
Ouais, le garde-meuble, si jamais les meubles effectivement sont de valeur, vaut peut-être mieux les laisser et que vous venez pour 2 ans, vaut peut-être mieux Voilà. les laisser là. En sachant que le conteneur quand même, le conteneur qui va être transporté en bateau, là, en porte-conteneur, un conteneur de 7 mètres cubes, alors c'est pas très gros 7 mètres cubes, un conteneur de 7 mètres cubes c'est environ 3000 euros. Donc on est sur un prix du mètre cube, hein, vous pouvez prendre un conteneur de 10 pieds, enfin voilà, vous pouvez choisir la taille de votre conteneur, ou vous pouvez prendre des objets dans des cartons, ou le mieux c'est des cantines, là, les cantines en fer, hein, et à ce moment-là vous payez au volume. Et on est dans l'idée que 1 mètre cube c'est 400, 500 euros, et 1 mètre cube ça représente 3-4 cantines voilà, elles font 1 mètre par 50, on va imaginer ça, donc vous en mettez 4, et puis vous êtes dans l'idée du mètre cube, quoi. Puis on met déjà pas mal de choses. Hein. On met, Et la fin de la question, c'est si tu ne devais pas emmener tes meubles, alors qu'est-ce que tu emmènerais qui est indispensable? Alors, indispensable, on trouve quand même tout ici. Hein. On n'est pas non plus loin de tout. Par contre, si vous aimez comme moi faire la cuisine, tout ce qui est gros ustensiles de cuisine, je pense robots, pâtissiers, etc. Ça, emmenez-le, tout simplement parce que ici, mais c'est hyper cher. Il y a 2 ou 3 magasins spécialisés pour le coup. Mais alors ça va vous coûter un bras, quoi. Si vous avez déjà ce matériel-là et que vous avez envie de l'emmener, vous avez envie de cuisiner, prenez-les. Après, je pensais, il y a pas mal de gens qui nous posent des questions sur la voiture. Est-ce que je dois l'emmener ou pas? En règle générale, ça vaut vraiment pas le coup. Pour une voiture neuve, on va déjà payer des taxes et des choses comme ça dessus. Par contre, pour une voiture qui est déjà un peu usée, les taxes vont être calculées sur le prix de l'Argus. Enfin, en gros, vous allez payer le double de la valeur de votre voiture. Donc ça vaut franchement pas le coup, et puis vous trouverez franchement une voiture facilement. C'est-à-dire que tu veux venir avec ta Clio qui coûte 4000 euros, Ouais. tu vas repayer 4 ou 5000 euros de douane et de frais de transport et de douane pour une valeur à 4000 euros. C'est-à-dire que si tu viens de mettre 5000 euros en plus des 4000 euros, bah, tu revends ta Clio à 4000, tu économises 5000, et sur place tu achètes une voiture, bien qu'elle soit plus chère, l'opération sera quand même moins coûteuse que dans le sens inverse. Et d'autant plus que sur place, ta voiture que tu auras achetée aura plus de valeur. C'est-à-dire que tu vas l'acheter plus cher, tu vas l'acheter pas 4000 mais 8000. Mais par contre, sur place, bah, tu la revendras 6000. Donc l'un dans l'autre, il valait mieux faire ça que faire un aller-retour de voiture, sinon tu as perdu 10 000 euros pour rien du tout, quoi. Donc voilà, je pense les choses... Après, c'est à chacun de voir, hein, les choses indispensables, mais voilà, il faut quand même se dire que même si on est au bout du monde, on va quand même trouver à peu près tout ce dont on a besoin, quand même. Faut pas non plus exagérer. Voilà. Je vais te poser une question. Ah bah justement, on va se poser une question sur le logement. On a été à qu'est-ce qu'on déménage. Ça, c'est Benjamin qui pose la question. Comment ça se passe au niveau du logement? Est-ce qu'il faut prendre son logement avant d'arriver, par Internet? Est-ce qu'il vaut mieux être sur place pour choisir son logement, le louer, etc. Ok, quelqu'un qui viendrait habiter 2 ans, 3 ans, 5 ans, bah, en fait, c'est des questions techniques, mais qui sont super importantes de se poser. C'est-à-dire, soit je vais avoir besoin d'un bien, soit je veux prendre un bien d'exception, comme bien sur les hauts. On est sur des loyers 3000, 4000 euros. Donc il y a une super baraque, villa, piscine, jacuzzi. Enfin, jacuzzi, je suis pas sûr tout le temps, mais si, jacuzzi. J'allais dire, je pensais sauna. Sauna, c'est pas nécessaire. Sauna, c'est dehors. Sauna, voilà, vous allez dehors, c'est bon, ça fait sauna. Et du coup ça, voilà, il y en a quelques-uns des biens, en fonction du tarif, ils sont un peu prisés ou pas, et en fonction des endroits, ça peut être prisé. Voilà. Je pense qu'il faut prendre contact avec des agences IMO à distance. Par contre, si vous voulez une maison, alors c'est là où je voulais en venir, soit vous voulez une petite maison ou un petit appartement, qu'on va trouver assez facilement, 2 pièces, 3 pièces sur Papeete, un appartement, ou sur les communes aux alentours, là, Punavia, Pirée, Arouet, tout ça, vous voulez un logement classique, 2 pièces, 3 pièces, vous allez pouvoir trouver ça assez facilement sur place. En prenant en compte que les moments où les appartements et les maisons se libèrent, c'est en fonction du flux d'arrivée et de départ des fonctionnaires, parce que le gros des gens qui arrivent ici sont fonctionnaires. Donc il vaut mieux chercher un bien pour juillet-août que de le chercher en novembre. Juillet-août, ça semble la bonne période pour arriver. Alors après, il y a des biens encore hein, sur le reste de l'année. Mais là, c'est là où vous avez le plus gros choix. Après, soit vous cherchez un bien classique, donc dans quel cas peut-être vous pouvez venir sur place, parce qu'il y en aura. Si vous venez en juillet, chercher un bien classique entre Punavia, Papeete, Fa'a et Pirée, ou Arouet, ou Mahina ou Paea, vous allez en trouver. Vous pouvez venir sur place en pension,
même à 2 ou à 3 ou à 4 en famille, vous prenez 1 mois ou 15 jours de pension, ce qui vous laisse le temps. Vous avez pris contact avec les agences, ou alors vous voulez regarder le journal ici pour voir de particulier à particulier ce qui se fait, et puis vous aurez le temps pendant 15 jours, 3 semaines, ça va se transformer en visite et puis en acclimatation, quoi. Ça, c'est pour un logement classique. Maintenant, si vous voulez un logement avec, on va dire, plus de 3 chambres, vous voulez faire un bureau, vous avez 3 enfants, 4 enfants, là, il y a peu de maisons, parce qu'ici, habituellement, on met les enfants tous dans la même chambre. Donc c'est pas rare que même les parents soient dans la même chambre que les enfants. Voilà. Alors après, il y a tout évidemment, mais dans ce qu'il y a en location, c'est souvent ça. Donc si vous cherchez un bien de cet ordre-là en location, mieux vaut prendre contact avec les agences IMO avant. Et attention aux particuliers à distance, on peut avoir des mauvaises surprises, c'est comme partout. À l'entrée, le bien peut ne pas correspondre, mais à la sortie, vous pouvez avoir des problèmes de remboursement, de frais de caution et tout ça, donc c'est pas encadré du tout. Donc par contre, voilà, vous cherchez quelque chose avec 3-4 chambres, prenez contact avec une agence, elles sont sur internet, il y en a plusieurs, et puis comme ça vous pourrez voir que rapidement les biens vont commencer à partir et ça pourra vous motiver à faire une réservation. Je dirais que pour moi c'est la seule raison de faire une location. Il y a 2 raisons de faire une location par avance. C'est soit je cherche un bien particulier par son nombre de chambres, pour son emplacement géographique, ou soit je veux une villa d'exception et j'ai peur qu'elle me passe sous le nez, quoi. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une question de Damien que j'aime bien, là, c'est sur l'accueil en Polynésie. Et dans l'accueil en Polynésie, on entend l'accueil polynésien. Est-ce que l'accueil polynésien, ça existe? Et est-ce qu'on est bien accueilli? C'est une autre chose quand on vient en Polynésie. Alors l'accueil polynésien, c'est pas un mythe, hein. C'est vraiment, puis c'est même d'ailleurs une fierté du pays, c'est la marque de fabrique, c'est l'accueil polynésien, il est vraiment là, vous sortez de l'avion, vous avez les ukulélés, vous avez les colliers de fleurs, etc. C'est grandiose, hein. La première fois que vous arrivez là, c'est waouh, c'est comme dans les films en fait, hein. Après l'accueil au quotidien, je vais vous renvoyer sur la vidéo sur le racisme, oui. Parce que voilà, ça dépend aussi de comment vous arrivez, comment vous prenez les choses et comment votre état d'esprit en fait. Donc ça sera un super accueil ou pas, suivant ce que vous avez, comment vous allez vous comporter, voilà, tout simplement. Alors, question suivante. Ah oui, alors, on a beaucoup de questions de personnes francophones, donc des Belges, des Luxembourgeois, Canadiens, Québécois, Maghrébins, voilà. L'Afrique noire aussi. Ouais, qui veulent venir et puis qui nous questionnent sur des problématiques de visa, de papier, etc. Okay. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur les autres pays? Ouais, on a souvent eu l'occasion, dernièrement avec un Belge, mais on a souvent eu l'occasion d'être en contact avec des gens qui sont de nationalité, en tout cas ils sont francophones, ou pas des fois d'ailleurs, parce que je me rappelle un néo-zélandais, mais et puis voilà, qui se pose des questions pour venir. Alors on va pas répondre à tout ça, d'autant plus, ici, d'autant plus que si vous êtes dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, c'est vraiment pas pareil. Si vous êtes sur le continent africain, c'est pas pareil. Donc du coup, l'idée, c'est de prendre contact avec nous, je crois, et puis au cas par cas, on redirige. Alors nous, on n'est pas spécialiste de toutes les destinations, de tous les pays du monde, etc. Mais simplement, il y a des contacts, il y a des relais ici locaux qu'on a parfois du mal à trouver sur Internet à distance. Donc nous, on vous met en relation, il y a pas de souci, on l'a fait déjà de nombreuses fois, et c'est vrai que maintenant on commence à avoir un peu l'habitude, notamment les Canadiens et les Belges, on commence à avoir un peu l'habitude parce qu'on nous pose la question régulièrement. Mais voilà, ça c'est du cas par cas, donc si vous êtes dans ce cas-là et que ça vous intéresse, vous nous envoyez un mail ou un MP sur Facebook. Oui voilà, puis nous on fait le lien, il n'y a pas de souci, on vous envoie vers les bonnes personnes, on ne va pas vous raconter des bêtises. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, la prochaine question c'est celle d'Arthur, et Arthur il est polonais. Salut Arthur. Voilà, Arthur qui nous suit depuis un moment, qui est peut-être le Benjamin de la chaîne. Ah oui, je pense. Ok, donc... question d'Arthur. Question d'Arthur. Quand est-ce que tu rentres en métropole? Il y a une deuxième question d'Arthur, comme ça je te pose les deux. Pourquoi on ne voit jamais tes enfants sur les vidéos? Et puis la première question, donc quand est-ce que tu rentres en métropole? Alors, quand est-ce que je rentre en métropole? Eh ben, je ne sais pas. Pour l'instant, alors mes projets sont toujours sur Ici Ailleurs et sur Binature, ma chaîne sur la naturopathie. Donc j'ai pas mal de boulot et peut-être que cette facette-là de la naturopathie serait plus adaptable en métropole. Alors pour l'instant, je sais pas. Peut-être que je vais rentrer, peut-être pas, je ne sais pas pour l'instant. Voilà, on est dans le flou, je ne sais pas. Okay. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas mes enfants en vidéo? Tout simplement parce qu'ils sont pas majeurs. Parce que je leur ai pas donné l'autorisation. Non, j'ai pas envie de jouer sur l'image de mes enfants, tout simplement. On en a vu une fois, on a vu les petits avec des masques à la fin d'une vidéo.
Je sais pas si tu te souviens de la vidéo. Bora Bora ou Non, 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 Tara? non, non, sur justement faire venir ses enfants, comment on fait pour Ah, ok, préparer ok, ok. l'avant, où ils avaient des masques en fin de vidéo et ils dansaient. Voilà, ça me va, je veux pas plus. Et puis voilà, quand ils seront grands et quand ils feront leur propre choix, ils iront en vidéo s'ils veulent ou pas. Voilà. Ok. Alors, question suivante. Alors c'est Pierre, on va parler drone, Ah, cool. un peu de technique. Ouais. Alors, depuis quand avez-vous un drone? Qu'est-ce que c'est comme drone? Est-ce que ça pose des problèmes, le prix, etc. hein Est-ce que ça pose des problèmes avec la législation pour le La faire voler? législation des drones, là, c'est une bonne Ouais. question. Alors bon, le drone, c'est un DJI Spark. DJI, moi, je trouve que c'est vachement bien. Il y a un nouveau DJI qui sort d'ailleurs là, qui sort là. J'ai vu une petite pub qui s'appelle le DJI, le Mavic Air, qui est la deuxième version du Mavic Pro. Si vous voulez, il y avait le Mavic, qui était vraiment un super drone avec des bras qui sortent. Donc en fait, l'avantage des bras qui sortent, c'est que vous pouvez les rentrer. Et donc c'était le premier drone un peu transportable. Avant ça, DJI avait un drone qui a beaucoup été utilisé, un drone blanc, le Phantom 4. Qui est gros comme ça, quoi. Il faut un sac, une mallette, et il est en dur, il ne peut pas se plier. Donc il fallait sortir son drone qui était énorme, mais un super drone, effectivement, de qualité. Après, il y a eu le Mavic, le Mavic Pro. Moi, j'ai choisi le DJI Spark parce qu'il est tout petit. Par contre, il va moins haut, moins loin, etc. Même avec les télécommandes, on ne l'envoie que à 2 km ou à 2,5 km. Tandis que voilà, le nouveau Mavic Air, tu l'envoies à 7 km, quoi. 7 km à droite, en haut, en bas. Le problème de ça, c'est effectivement, on est confronté à la législation. Vous n'avez pas le droit de faire voler un drone à 7 km de haut. D'autant plus qu'ici, il y a des couloirs aériens quand même, hein, parce qu'il y a des avions, l'île est petite. Et puis, voilà, et à 7 km, je me demande comment il se stabilise dans l'air. C'est un truc un peu fou, quoi. Donc voilà, moi, le mien, le Spark, je l'ai payé avec avec la télécommande, la deuxième batterie, le truc, c'était le kit là, 800 euros. Voilà, si vous êtes intéressé, vous savez de quoi je parle, vous pourrez trouver. Moi, je pense que ça vaut le coup de se pencher sur le Mavic Air, qui semble être un super, non, le Mavic Pro, pardon, ou le Mavic Air, je sais plus qui semble être le dernier là, qui semble être super bien. Ouais, voilà, le nouveau Air, qui lui est aux alentours de 850 euros. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, c'est carrément dingue, quoi. De faire voler un drone, vous êtes assis comme ça dans le sable, et puis donc on voit l'écran sur sa tablette ou sur son portable. On fait voler l'engin et autour, et c'est simplement somptueux, magnifique tout le long. Il y a des images. On l'a beaucoup utilisé, notamment des fois dans des montages avec une séquence de vidéos en drone. Il y en a une qui s'appelle La Polynésie dans les airs, là, qu'on a faite il n'y a pas longtemps. En fait, j'avais pris que des rushs que j'avais, et puis je les ai mis bout à bout sur différentes îles, Rurutu, Taha, Moorea, etc. Donc c'est simplement le top. Au niveau de la législation ici, à part de survoler des bases militaires où on n'a pas le droit, et puis à part de voler au-dessus des habitations, vous pouvez le faire voler encore partout. C'est moins dur qu'en métropole, et c'est encore moins dur comme par exemple la Belgique où là ça c'est carrément restreint. Tu ne peux pas faire voler ton drone autre part que sur des bases, sur un aérodrome par exemple, ou sur là où tu fais voler tes avions radiocommandés et tout ça. Donc du coup ça restreint vraiment l'utilité du drone, parce que l'utilité c'est d'avoir des images à couper le souffle, quoi. Le paysage de l'aérodrome doit pas être terrible. Voilà, moi DJI ça me va très bien, et ils ont sorti un drone aquatique qui va sous l'eau, mais je pense que ça posera des problèmes, ne serait-ce qu'environnementaux, sur la gestion des animaux marins et tout ça, quoi. Quand on va envoyer un drone sur une baleine, je pense qu'à un moment donné ça posera des problèmes, et qu'il va y avoir une réglementation aussi. Il y a une question de Heymana qui me demande: est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Eh ben, ça arrive. Ça arrive, ça m'arrive pas tous les jours, et voilà, ça m'est arrivé quelques fois. Mais ce qui est assez rigolo, du coup, c'est que voilà, c'est le terme qu'on emploie. Je passe pour une youtubeuse. Dans ma tête, je suis pas youtubeuse, je travaille sur Internet. Et du coup, les gens arrivent, ouah, Delphine, c'est la youtubeuse. Ah oui, ouais, c'est moi. Donc c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, quand tu fais des vidéos quelquefois et qu'on a un rendez-vous avec une structure particulière, c'est vrai qu'on dit, voilà, quand on te présente, on dit, bah voilà, on va accueillir pendant ce truc-là, le défi zéro déchet Tahiti ou n'importe quoi, Delphine qui est youtubeuse, quoi. Oui, c'est très bizarre. Il faut que je me fasse à l'idée, mais en fait, pourquoi pas. Et d'ailleurs, t'étais là quand Sandra, Ouais, qui vient de la Réunion. qui vient de la Réunion, est venue faire la vidéo ici. Mhm. Et c'est très drôle parce que ses enfants donc ont vu Sébastien et moi, ils étaient hyper impressionnés, ils étaient hyper contents déjà de nous voir d'avance parce qu'on est des youtubeurs, quoi. Ah ouais, carrément. Hein. Tu vois? C'est-à-dire que Norman et Squeezie n'ont qu'à bien se tenir. Ah bah c'est sûr, c'est pas le même niveau. Genre, on est largement. Donc c'est très drôle. Et puis en plus, de l'autre côté, Sandra nous disait que
bah, elle avait l'impression de nous connaître hyper bien. Et je pense que c'est peut-être votre cas aussi quand vous regardez les vidéos. Et nous, dans l'autre sens, on connaît personne, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est toujours sympa de rencontrer des abonnés dans ce sens-là. Et c'était quoi la question de départ? Ah, est-ce qu'on me reconnaît? Donc voilà, ben, ça arrive quelquefois. Ça arrive aussi qu'on me reconnaisse et qu'après on me mette un petit message sur YouTube en disant ah je t'ai vu, mais qu'on n'ose pas me voir. Voilà. Pas venir me Je voir. t'ai vu à ma vérité, mais Mais il faut fallait venir me dire voir, hein. bonjour. Je vais pas, je ne mords pas. Alors, à toi. Question suivante. Alors ça va peut-être être une question pour nous deux d'ailleurs. Alors, quels sont tes projets en ce moment? Est-ce que tu vis de tes projets sur le net? Tu commences? Ouais, ben je vais commencer. Ok. Alors mes projets, donc je continue évidemment les vidéos sur Ici et Ailleurs. En revanche, vous avez remarqué, je fais un peu moins de vidéos. Par contre, j'ai décidé d'en faire un peu moins, mais plutôt des vidéos peut-être plus fouillées, parce qu'on a déjà fait pas mal de folklore entre guillemets avec les dièses. Par un moment, où on allait j'allais un petit peu partout à Montréal, etc., qui n'étaient pas forcément hyper intéressantes, mais qui montraient ce qu'il y avait autour en fait. Je vais surtout me concentrer sur des sujets un petit peu plus pointus, comme on a fait les cyclones ou comme on a fait le racisme, je pense qui intéresse les gens qui voudraient venir ou qui voudraient venir en vacances ou venir vivre. Et puis, de temps en temps, donc des interviews de personnes qui vivent ici. Je vais me concentrer là-dessus. Après, je suis à fond sur Binature. Et là, depuis le mois de janvier, je refais beaucoup plus de vidéos sur ma chaîne, sur la naturopathie, sur la perte de poids, etc. Donc voilà, je suis à fond là. Et puis en même temps, j'ai aussi des personnes physiques qui viennent, eh ben justement, notamment sur la perte de poids ici. Donc j'ai des petites réunions Des clients, hebdomadaires, des clients, voilà. Et on travaille là-dessus. Autre projet, je suis en train de me former à l'hypnose, une nouvelle corde à mon arc. L'hypnose médicale. Je vais pas vous faire mesmer, hein, je vais pas faire un spectacle. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Et puis, je suis encore community manager d'une page Facebook ici en local. J'ai un projet avec une entreprise, peut-être une entreprise en France. Bon voilà, en télétravail, en télésecrétariat, parce que ça évolue vachement, ça évolue beaucoup. On a beaucoup de... On pense surtout, par exemple, aux gens qui viennent ici et qui suivent leurs conjoints, qui arrivent sur Tahiti et qui n'ont pas de travail. Et ça, je trouve que c'est une solution, mais au top. Il y a encore 3 ans, je cherchais pour trouver du travail comme ça par Internet, et c'était hyper difficile. Et maintenant, il y a des plateformes, mais des plateformes de confiance qui se mettent vraiment en route. Et là, vous pouvez trouver plein de choses et c'est hyper intéressant, quoi. C'est hyper intéressant de pouvoir rester à la maison, de profiter voilà, du paysage de Tahiti et puis d'avoir un travail voilà, sur Internet. Bah, moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, ça, c'est tous mes projets. Qu'est-ce que j'ai encore? C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Donc voilà, alors on va peut-être... Vas-y, à toi, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais j'oublie de répondre à la question. Est-ce que je vis d'Internet? Ben voilà, pour le coup, comme j'ai plein de petites activités complémentaires qui forment toute ma semaine, tout mon planning. Alors il y a différents pôles, hein, Ici Ailleurs, Binature, la naturopathie, et puis community management, etc. Et tous ces petits pôles font qu'effectivement, oui, je gagne mon salaire uniquement sur Internet. Voilà. Ok. À toi, même question. J'ai bon, Ici et Ailleurs en partenariat pour aider Delphine, surtout que enfin, j'étais à l'initiative de ce projet, ça me fait plaisir ce projet. C'est pas le projet qui nous rapporte le plus d'argent, hein. Ça, on est d'accord là-dessus sur celui-là. C'est pas celui-là qui nous fait vivre tous les deux, quoi. On pourra mettre des chiffres un jour d'ailleurs, si jamais ça intéresse. Après moi, j'accompagne des structures en physique. Donc j'ai un travail avec un contrat dans lequel j'accompagne des structures locales pour qu'elles se développent et j'accompagne des directeurs de structures pour que on soit dans. Enfin, c'est un accompagnement sur les compétences de direction, c'est-à-dire, c'était mon ancien métier aussi, directeur de structure, donc là, du coup, c'est sur des compétences de management, de gestion de ressources humaines, et sur de la projection et sur de la mise en place de projets, et sur comment je jalonne un peu le futur. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, je me suis beaucoup, et depuis que je suis là, c'est ce qui est bien, c'est que la Polynésie, ça laisse du temps, quoi. Et en fait, je suis assez d'accord sur ce truc-là. Avant, pour bosser sur Internet, ou pour bosser sur son ordinateur, sans parler forcément d'Internet,
on savait pas comment faire, quoi. Et on fouillait, et il y a plein de merde aussi sur Internet. On est vite à nous proposer des trucs pourris, il faut gagner, on fait miroiter de gagner 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros. En cliquant 10 000 fois sur un bouton. Ouais, voilà, par exemple. Mais du coup, c'est pas bien, c'est pas ça, quoi. Il faut fouiller, il y a des choses sérieuses. Si vous vous êtes intéressé par ce sujet-là, regardez un tas de vidéos qu'il y a sur Internet, sur YouTube notamment, et les entrepreneurs du web, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui reviennent couramment. Donc nous, on a essayé l'affiliation. Moi, j'ai essayé l'affiliation, le dropshipping, c'est le commerce en ligne. Il y en a qui le font sur Amazon, il y en a qui le font sur d'autres plateformes. On a essayé ça, mais le problème, c'est que j'ai des projets en parallèle qui me prennent trop de temps pour ça. Je suis persuadé que ça marche bien. Il y a des gens qui font vraiment fortune avec ça. Il y a des grands noms là, sur le dropshipping, du commerce en ligne, en métropole ou ailleurs, qui vraiment gagnent de l'argent. C'est même indécent. Tant mieux pour eux. Et puis après, moi je me suis formé sur l'immobilier depuis quelques temps. J'en ai parlé au début de mes vidéos. Ça fait maintenant plusieurs années que je me suis formé sur l'IMO. Alors là, tout le monde peut aller sur des projets immobiliers. Il faut voir quelle nature de projet il y a. Est-ce que c'est un projet d'un complément de revenu? Est-ce que c'est un investissement? Alors souvent on se dit oui, c'est pour les riches, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Et pas du tout, quoi. Le seul frein, c'est votre capacité d'endettement. Donc si vous jouez sur votre capacité d'endettement, sur une stratégie quelconque et en ayant un état d'esprit un petit peu particulier, parce que souvent on se dit je vais au maximum, je vais rembourser mon prêt le plus rapidement possible pour pouvoir bénéficier d'un revenu complémentaire. Donc dans 15 ans, ça semblerait être le délai le plus court. Et en même temps, c'est une logique inverse, quoi. Si vous vous y preniez autrement, non seulement vous pourriez un jour, en fonction de votre âge, profiter d'un argent qui serait un complément, mais non seulement tout de suite, vous pouvez faire un appoint sur 1, 2, 3 appartements, vous pouvez être vraiment sur un salaire minimal, comme un SMIC, et en fonction de votre situation et de vos logements, vous pourriez déjà avoir un premier studio en location à côté. Bref, j'arrête avec ça. Je me suis intéressé à la bourse. Je me suis vraiment intéressé et formé sur la crypto-monnaie, là. On entend souvent parler du Bitcoin. Je ne sais pas si ça vous parle. J'imagine oui, parce que le Bitcoin est monté cette année 2017. L'année dernière, on pouvait acheter du Bitcoin à 200 € le Bitcoin au mois de janvier et le revendre à 18 000 $ au mois de décembre. Donc ça a beaucoup fait parler de lui. Preuve que c'est très intéressant. Maintenant, tous les États cherchent à blinder la législation autour de ce truc-là pour mettre en place une fiscalité qui soit, que l'argent ne glisse pas entre les mains de l'État. Et oui, donc du coup, voilà, on parle de flat tax en ce moment sur ce truc-là. Donc voilà, alors tout ça, la crypto, c'est génial, moi j'adore. La crypto en 2 mots, qu'est-ce que c'est les crypto-monnaies? En 2 mots, on parle du Bitcoin, mais il y en a d'autres, que ce soit, voilà, vous avez peut-être entendu les principales, Ethereum, Ripple, Dash, etc., etc. Ce sont des monnaies numériques, on va dire des monnaies numériques pour ce coup-là. Et puis derrière ces monnaies se cache un concept, une technologie qui est relayée par un système qui est la blockchain, qui est donc toute une technologie nouvelle avec des technologies et des crypto-monnaies qui sont liées parfois aux banques, parfois à ce qui touche le médical, à l'environnement, etc., etc. Il y a des vrais projets derrière. Et donc voilà, j'accompagne des gens, je vais prendre 1 minute pour le dire, mais j'accompagne des gens donc sur l'IMO, sur la bourse, sur la crypto-monnaie en ce moment. C'est ce qu'on me demande quasi tout le temps, parce que c'est quelque chose de moyennement accessible au départ. C'est accessible. Des fois, il y en a qui n'arrivent pas à acheter parce que les plateformes sont des fois en anglais, parce que c'est pas simple de comprendre les cheminements, parce qu'on ne sait pas si des fois les commissions sont trop élevées ou pas assez élevées quand on fait les trucs. Et après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des stratégies derrière, quoi. Soit vous voulez garder ces crypto-monnaies pour plus tard, soit vous voulez trader, c'est-à-dire faire de l'achat-revente en permanence. Moi, je fais les deux, mais c'est vrai, il faut avouer que le fait de faire du trading, déjà, ça vous fait suer un petit peu de temps en temps en fonction de la somme que vous venez de miser. Et puis, ça veut dire que vous êtes devant vos ordinateurs toute la journée, quoi. Ouais. Vous pouvez gagner de l'argent, il n'y a pas de problème là-dessus. En ce moment, le marché il était assez baissier, là, donc on avait des prix, c'était les soldes. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont rechargé complètement en crypto et qui vont les revendre dans quelques temps quand ça aura fait x2, x3. On imagine bien, vous mettez 2000 €, ça fait x8, vous êtes content, quoi. On n'est pas obligé de mettre 2000 €, on peut commencer avec 50 € là-dessus. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 2 façons d'envisager la gestion et la vision des cryptos, soit à court terme, soit à moyen, soit à long terme. Mais c'est surtout, vous pouvez faire des analyses qui sont soit techniques, avec des courbes. Je trace des graphiques sur des sites particuliers. J'apprends en pas longtemps, en fait, à utiliser une dizaine de petits outils pour pouvoir faire une analyse technique de ma crypto. On a l'impression que c'est un truc extraterrestre. Oui, mais ça a l'air, j'ai l'impression que tu parles chinois. Oui, ça a l'air hyper compliqué ça, alors que ça ne l'est pas. Ça l'est un peu, mais pas trop. Oui.
Contrairement à la bourse où ça l'est un peu plus. Ouais. La crypto, c'est plus simple. Par contre, il y a une grande volatilité, contrairement à la bourse. C'est-à-dire que ça peut monter, ça peut descendre. Je veux dire, ça peut faire des fois 50. Enfin, je veux dire, ça peut monter de 50%, descendre de 50% de sa valeur. Le Bitcoin, le 22 décembre, valait 18 000 $. Aujourd'hui, il est à 10 000 $. Ouais. Il vient de pratiquement d'être divisé par 2. D'ailleurs, il a flirté avec les 9 000. Donc voilà, c'est sûr, si vous avez mis 18 000 $, vous avez transpiré un peu. Mais pas de souci, ça va remonter, surtout ne vendez pas. Et donc du coup c'est ça, il y a l'analyse technique. Et ce qui est plus passionnant, c'est l'analyse fondamentale. C'est la deuxième façon de pouvoir avoir une logique de vision et d'évolution de la crypto. C'est-à-dire que derrière chaque crypto se cache un projet. Derrière chaque projet se cache une équipe qui est sérieuse, pas sérieuse, qui a déjà fait ses preuves. Des fois, il y a des géants de YouTube. J'entends beaucoup parler de Facebook et de Kodak en ce moment, mais il y a des gens qui ont travaillé chez TripAdvisor, chez Google, chez YouTube. En ce moment, il y a le cofondateur de YouTube qui est sur une crypto-monnaie. Ces gens-là, quand ils se mettent sur un projet, c'est pas pour faire un truc à 50 balles, quoi. Ouais. Donc du coup, s'intéresser à ces projets, voir venir ces projets, acheter pas cher et revendre dans l'année ou dans 6 mois ou dans 3 mois, quand ça aura explosé, eh ben, ça fait du bien, quoi. Et je vais finir juste par dire que parfois, moi j'ai acheté en ce moment une crypto-monnaie qui est à 0,003 $, 0,003 $. J'en ai acheté un wagon. Même si vous mettez 100 € sur la table, vous en avez un wagon. Et si cette crypto, elle atteint 1 € ou 2 € ou 3 €, vous venez de faire fois... Enfin, si elle atteint 3 €, vous venez de faire fois 1000, quoi. Ouais. Donc du coup, c'est intéressant parce que tu mets 100 et puis si ça fait fois 1000 ou fois 3000, voilà, il y a des cryptos qui ont fait fois 30 000 dans l'année 2017. Bon, ça vaut bien le coup, là. Ouais, là c'est clair, mais du coup tout ne vaut pas fois 30 000. Ouais. C'est passionnant. Moi j'ai des clients comme ça. C'est Ouais, parce que la question, je m'en donc suis tu complètement fais éloigné. Mais Tes projets, est-ce que tu vis sur Internet? Du coup, je vis sur Internet. Tu fais du coaching. Je fais du coaching, soit en direct, Ouais. avec des gens. On est en train un peu essayer de se coacher aussi mutuellement sur différents aspects, mais notamment sur celui de la crypto pour moi. Et puis je fais du coaching par Skype. Alors ça marche vachement bien. C'est des petits rendez-vous, c'est à la demi-heure ou à l'heure. C'est pas très cher. C'est-à-dire que mis bout à bout, je sais pas, si on imagine si vous avez fait 4 séances Skype, eh ben, on peut avoir compris le fonctionnement de la crypto et vous pouvez être complètement autonome sur la crypto-monnaie. Je suis sur des tarifs qui sont tout à fait abordables et donc j'ai ces personnes-là qui prennent contact avec moi. Le seul problème, c'est que quand j'en ai trop, je ne suis pas capable de suivre le truc. Ça, si j'ai 10 personnes, ça me prend du temps. J'ai un autre boulot à côté, j'ai du boulot sur Internet. J'anime aussi un site et puis un blog et je fais des vidéos, enfin je fais des podcasts, pardon, et pas des vidéos. On est des multitâches. Non mais c'est bien, c'est aussi la complémentarité et c'est aussi de voir un jour qu'est-ce qui va marcher le plus et puis si on a envie de se diriger là-dedans, c'est évident que pour moi, former des gens sur la crypto-monnaie et sur l'immobilier me rapporte plus qu'ici et ailleurs. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est qu'on voit aussi comment faire venir des revenus de différents pôles. Ah bah de toute façon. Donc je pense que c'est le plus... Vous avez un portefeuille de revenus financiers avec qui ont différentes origines. Et moi, je conseille de mettre 20% et pas plus sur les cryptos de votre argent qui est disponible parce que c'est 20% d'argent risqué. Comparativement à la bourse, ou même on pourrait faire alors du trading qui peut être risqué, mais on peut faire du placement boursier. Faire du placement qui va nous ramener 9-10%. 10%, quand tu regardes ton livret A à la banque, moi j'en ai encore un livret A dans lequel il doit me rester quelques centimes d'euros dessus, mais j'exagère parce qu'il faut toujours se laisser un peu de cash, donc on le met où? On le met sur un livret A, mais surtout si tu as de l'argent, on ne le met pas sur un livret A, c'est 0,5 ou 0,75%. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, quoi? Mets 10 000 € à 0,75%, tu es dégoûté. Il y a un gros manque à gagner si tu l'avais placé en bourse, dans l'IMO et même sur les cryptos à la limite, quoi. Et du coup, d'ailleurs, tu parles aussi d'impôts et d'optimisation d'impôts, parce que ça, c'est intéressant. Eh oui, parce que j'ai été confronté aussi à ça, comme tous ceux qui ont des revenus IMO, même si vous n'êtes pas milliardaire en revenus immobiliers, à un moment donné, tu te fais plomber, quoi. Et je me rappelle d'une année dans laquelle j'avais 5 400 de revenus sur des logements. Tu as la moitié qui part en impôts, quoi. Ouais, je veux dire, c'est un peu les boules. Ouais, tu as la moitié qui part en impôts. Une fois que tu as payé après aussi tes charges et tout, presque t'es déficitaire. C'est le cas de nombreuses personnes qui ont fait. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez m'appeler. Je commence à être aguerri là-dessus. C'est-à-dire, vous avez des placements IMO, vous pensiez que ça vous ramènerait de l'argent, vous aviez calculé votre cash flow et tout, mais vous n'avez pas calculé votre cash flow en net. Vous avez les impôts dessus et finalement ce que vous pensiez être un investissement positif pour vous se transforme en un investissement négatif. Chaque année, vous payez plus que ce que vous recevez. On peut parler optimisation fiscale là-dessus sur divers projets. Oui, bien d'ailleurs, si quelqu'un derrière son écran est intéressé, il n'y a pas de souci, vous envoyez un MP ou sur la page Facebook ou sur l'adresse mail, on remettra les adresses. Et si ces sujets vous intéressent, je vais prendre 5 personnes en février. Je me suis dégagé dans mon agenda, je me suis dégagé 5 rendez-vous
5 personnes pour 5 rendez-vous. D'accord, ok. Donc 5 rendez-vous par semaine sur le mois ou éventuellement sur le mois de février. C'est même pas très cher à la limite. Enfin voilà, si vous êtes intéressé, vous contactez. Voilà, envoyez un petit MP, puis on vous répond. Est-ce que j'ai encore des questions? Non, moi j'en ai plus. Bon, moi j'en ai deux. Il y en a une que tu as moitié répondu, mais c'était comment va évoluer la chaîne ici ailleurs. On a compris que sur la chaîne ici ailleurs, ça n'allait pas évoluer en nombre de qualité de vidéo, de quantité de vidéos, mais la qualité, on est d'accord. Tous les dièses et tout, c'est bien. Maintenant, on a suffisamment de vidéos pour montrer ce que c'est que le paysage. À la limite, on ferait ça si on se déplace dans des îles dans lesquelles on n'a pas été. Ouais, moi je vais bientôt retourner sur une île ou deux, mais du coup c'est des îles qu'on a déjà couvert. Là je vais aller sur Urutu dans les Australes, je vais essayer de faire un peu de vue de drone. Et la dernière question c'est Cédric qui dit combien d'euros par mois il faut pour faire vivre une famille de 2 personnes avec un enfant. Alors on n'a pas l'âge de l'enfant et on n'a pas l'endroit dans lequel il voudrait aller, mais on peut considérer que quelqu'un arrive sur Tahiti avec un enfant qui a je sais pas, 5 ans. Hein. Bon, alors c'est toujours hyper dur de répondre cash comme ça. Alors moi j'avais été du coup regarder sur les petites annonces parce que le plus gros pôle de budget c'est évidemment la location le loyer, le logement. Donc j'ai regardé pour 3 quelque chose, voilà, une chambre pour les parents, une chambre pour l'enfant sur Papeete en ville à 90 000 francs par mois. Ça fait 780 €. 780 €, voilà. Donc voilà, en comptant les courses, l'électricité, Internet, etc., je pense que pour une famille, pour être bien, sans avoir vraiment à serrer la ceinture et pour bien vivre, 2000 €, Ouais, c'est ça. on est En pas fait, mal. ce que tu dis, plus la nourriture, Oui, plus voilà. l'essence et tout, ça ramène à 1500 à peu près. Voilà. Donc si la personne fait 2000. Voilà. Là, on est bien, on n'a pas besoin de compter ses francs à la fin du mois. Alors par contre, c'est toujours délicat de dire ça parce que ça va être... Moi, c'est ce que je considère comme bien et vivable. Après, il y a toujours des personnes qui vont vivre avec moins, avec plus. Quel niveau de confort, voilà. Ça me fait penser à tous les commentaires. C'est ça, c'est pas la peine de se ruer sur les commentaires, oui, etc. Enfin, je veux dire, si vous voulez vivre de la pêche, vous pouvez vivre de la pêche, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous ne travaillez pas la journée. Et si vous travaillez la journée, que votre conjoint travaille, vous n'avez pas le temps d'aller à la pêche. Et si vous avez des enfants, il faut les amener à l'école, etc. Donc oui, on peut vivre avec moins, on peut vivre de la pêche, on peut vivre des bananes, il n'y a pas de problème. On peut vivre des cocos et tout ça, mais ça veut dire que vous ne travaillez pas, c'est un choix. Donc là... Puis vous habitez pas à Papeete. Voilà, vous habitez à Papeete, c'est sûr, vous habitez dans le fin fond des Tuamotu et vous faites un peu de pêche, un peu de copra, eh ben, vous pouvez vivre. Si vous habitez sur une île qui est hyper... si vous habitez Raiatea ou Taha ou Wainé, c'est des îles, ça pousse de partout, c'est un climat qui est incroyable, c'est un relief, tout pousse et tout, vous pouvez faire plus de revenus agricole comme ça ou de pêche que ce que vous ne feriez sur Papeete dans un travail. Mais donc c'est simplement pour dire que c'est pas la peine de se ruer dans les commentaires, etc. C'est ce que Delphine, ça lui semble bien d'avoir 2000 €, évidemment. Comme ici il n'y a pas de RSA, comme ici il n'y a pas d'allocation chômage. Il y a des gens qui vivent avec moins, on est bien d'accord. Vivent avec moins, mais attention, je parle... je passe à des gens qui viendraient de la métropole. Je pense que maintenant on a une communauté de Polynésiens sur la chaîne qui ont bien compris et puis qui sont plutôt bienveillants et ça c'est plutôt cool de comprendre aussi pour qui s'adressent ces vidéos là, mais quelqu'un qui viendrait et qui a des petites habitudes de métropole, etc. Si tu viens ici et puis que tu es coincé et puis que tu comptes tous tes sous et puis que tu peux pas bouger de l'île parce que tu peux pas prendre ta voiture pour partir parce qu'il faut prendre l'avion et tu n'as pas les sous pour prendre l'avion, tu vas te retrouver dans une prison dorée peut-être, mais une prison quoi. Et donc du coup tu vas te retrouver à pas vivre, mais à survivre. Et l'idée c'est de venir ici pour profiter de la Polynésie, aussi investir dans la Polynésie, acheter, consommer polynésien et puis faire vivre aussi le Fénois, et, enfin la Polynésie en règle générale, en contribuant avec ton argent quoi. Nous voilà, on a fini. Je voudrais dire un dernier truc. Ah, un dernier truc, parce que ça rejoint ce qu'on disait là, c'est-à-dire que souvent il y a des personnes qui viennent ici, conjoints ou conjointes avec les enfants, mais qui sont fonctionnaires, donc le conjoint ou la conjointe n'a pas forcément de travail, on cherche du travail et il y a réellement des opportunités. Vous êtes en Polynésie, vous êtes cool, la connexion internet s'améliore quand même et va s'améliorer parce que la fibre va devenir accessible. Pour l'instant la fibre, j'ai vu l'offre, 14 000 francs par mois, donc elle est à 120 € par mois la fibre. La fibre, on dit oui pour la modique somme de 120 € par mois. Ce spot publicitaire à la radio, moi aussi choqué, pour seulement 120 € par mois. Donc du coup, mais bientôt, de toute façon, il y a Internet maintenant, relativement partout quand même. Vaut mieux relativement de bonne qualité. De bonne qualité, voilà, ça dépend des fois. Si c'est beaucoup mieux quand on est arrivé. Même si quand on télécharge des vidéos sur YouTube, parfois ça prend plusieurs heures. Alors l'idée c'était, maintenant qu'on a une connexion qui est à peu près viable, si la conjointe va travailler, plutôt que de rien faire, parce qu'en général c'est ce qui se passe, déjà vous faites rien, et après vous faites chier.
Donc vous avez été 4 fois à la plage, vous avez été voir avec les mamies qui font les frites sur le bord de l'eau, faire un petit peu avec elles. C'est l'aquagym, elles font pas des frites au bord de l'eau. Ouais, voilà, elles sont sur leurs frites en mousse là. Et du coup, tant mieux, elles font du sport et elles se bougent. C'est très bien, mais quand vous y avez été 4 fois, et puis que vous allez pouvoir aller voir ailleurs, aller à la gym, et puis vous allez voir que la salle de gym, bah, c'est plus de 100 € par mois l'abonnement, ou alors vous allez faire telle activité que c'est relativement cher. Vous allez trouver les trucs relativement chers, soit vous avez énormément de pognon, tant mieux, soit vous êtes limite, ou soit vous êtes dans la moyenne, et puis vous allez tourner en rond. Donc plutôt que de faire ça, moi je vous invite tous à vous pencher sur ce que tu as fait toi, ce que j'ai fait moi aussi, c'est-à-dire le web marketing, la vente de formation sur Internet. Vous tombez dans un monde qui vous semble peut-être inaccessible aujourd'hui, les crypto-monnaies, la bourse, l'immobilier. J'étais à 1000 lieues, on était à 1000 lieues de penser à ça il y a même 4 ans en arrière, 3 ans en arrière, faire des infoproduits et les vendre sur Internet, faire des vidéos et de la promo sur YouTube. Là, on le fait visage découvert. Il y a plein de moyens de le faire juste avec de l'animation sur son ordinateur. Oui. Tout ça prend du montage vidéo. Oui, puis même face à la vidéo, c'est peut-être le truc qui épouvante le plus les gens. Alors au départ, on se dit non, je peux pas y arriver, je suis timide. Et en fait. Mais tout s'apprend, c'est ça qui est dingue. Tout s'apprend là-dessus. Vous pouvez aussi apprendre des choses sur la crypto, sur la bourse, sur l'IMO. Vous pouvez faire des investissements, des placements financiers, voir ce que c'est que l'or et voir si un investissement sur l'or, c'est une bonne chose. Voir dans quel moment on investit sur l'or, voir comment est-ce qu'on équilibre un portefeuille, voir comment est-ce qu'on génère des revenus complémentaires, voir comment est-ce qu'on se génère un salaire. Et puis toi. Alors moi, je ne sais pas, il faudrait que je retire mes revenus d'Internet, des revenus qui ne sont pas par Internet. Mais combien de temps ça me prend dans ta semaine? Combien de temps ça te prend par semaine de générer 1000 € dans ta semaine? Pas dans ta semaine. Combien, on va dire, pour 1000 € par mois, combien de temps tu fais par semaine? Voilà ce qu'on va se dire. Sur Internet. Je travaille les matins. Voilà, c'est clair et net. Travaille les matins. Hein. Quand tu as emmené les enfants à l'école, voilà. Tu reviens, il est quoi? Il est 7h30. Quand tu as ramené les enfants, tu reviens, il est 7h30, 8h moins le quart. Tu refais un café, tu commences à 8h moins le quart. Jusqu'à midi, midi et demi, 1h, ça dépend. Et là, tu te fais en faisant ce tarif-là, tu fais 1000 ou tu fais plus de 1000 par mois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, et après, effectivement, quand tu as des activités complémentaires, ça fait grossir le chiffre. Oui, mais je veux dire, si vous avez une femme ou un mari qui sort un revenu de fonctionnaire indexé ici, et puis que vous voulez commencer un truc, ce qui est bien, c'est que ça va vous faire de l'argent complémentaire pour les vacances. Et ça veut dire que quand vous allez rentrer en métropole, peut-être que vous aurez monté une structure suffisamment correcte, suffisamment durable, pérenne, pour pouvoir continuer cette activité en métropole. Ça veut dire, imaginez ne plus jamais travailler pour un patron et en devenant votre propre patron. Je crois que toi, en ce moment, tu te poses des questions sur prendre des salariés. Tu as peut-être déjà eu ce truc-là. Mais est-ce qu'on prend quelqu'un à un moment donné, un salarié en complémentaire, une personne, 2 personnes, pour nous aider dans tout le travail? Mais ça veut dire que tu deviens chef d'entreprise et que tu l'es déjà, mais que tu deviens chef d'entreprise. Tu as une patente ici, mais en France, tu reviendras, tu prendras un statut d'auto-entrepreneur pour l'instant, tu serais chef. Bon, alors là, c'est la crise, il n'y a plus de batterie, ça vient de s'éteindre. Simplement, je reprends ce que je disais, voilà, non seulement vous pouvez générer de l'argent comme ça, en vous lançant sur Internet, en faisant des vidéos YouTube, en vendant des produits. Voilà, je pense que si vous êtes intéressé, vous aurez tous les éléments dans la description. Puis c'est vrai que on a aidé plusieurs personnes à se lancer sur la vente de produits. Et puis, simplement, ce qui est bien, c'est que vous pouvez garder votre projet-là, s'il est viable, s'il est rentable, s'il est pérenne. Vous pouvez le garder pour quand vous êtes en métropole, revenir et garder ça, puis avoir de patron, puis quémander. Voilà. Là, aujourd'hui, si tu as envie de partir en vacances, quand tu étais aux États-Unis, j'ai vu que tu as bossé tout le long aux États-Unis sur tes projets et sur tes formations, donc tout est possible. Voilà, alors là c'est un peu la fin de la vidéo catastrophe. C'est un peu l'arrache. C'est un peu l'arrache. Bientôt il n'y a plus de son, il pleut et il fait nuit, donc je te laisse conclure. Moi je vous dis à bientôt et à très bientôt sur la chaîne Ici Ailleurs. Et puis éventuellement si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous passez par Delphine et puis vous vous envoyez un mail sur la chaîne simplement. Voilà, à bientôt Nana. Tu t'occupes du cadrage et tout? Ouais, je suis un, tu vois. Un cadreur. Super. Alors, oui, voilà. Alors, c'est la fin à l'arrache. Juste pour vous dire, alors, rappel, on est à plus de 1000 abonnés. J'avais promis un petit cadeau et voilà, j'ai décidé de faire un super jeu. Enfin, on a décidé d'ailleurs, on a trouvé le thème. Donc, vous allez sur Facebook, je vais mettre en ligne le jeu des 1000 abonnés. Ça va être un concours photo. J'ai bien envie, je vous vois jamais, j'ai bien envie de vous voir, vous mettre en scène avec 3 objets qui vous font penser à Tahiti. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un ukulélé, une fleur d'hibiscus, etc. Enfin, vous pouvez vous les construire. Ça peut être une photo, sur la photo, un fond d'écran, etc. Mais je veux 3 choses qui rappellent la Polynésie et votre bouille. À l'intérieur de la photo. Et votre bouille aussi. Ok.
Donc, et à ce moment-là, eh ben, la meilleure photo, il va gagner un petit colis Made in Tahiti à l'intérieur. Parce que je sais que certains s'en souviennent, mais je m'en souviens aussi. Il y aura du monoeil. Donc, allez-y, allez voir sur la page Facebook. On va lancer ça très bientôt. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? N'oubliez pas, comme d'habitude, les formations. Vous avez tout dans la description pour venir, pour valider votre projet d'expatriation ici en Polynésie française. La formation pour les vacances sur mesure. Et puis travailler sur le web comme nous. Donc voilà, allez voir tout ça dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nana!